quelque chose grouille. Les branches s'agitent, du bois casse. Ma peau me pique. Ne pas oser bouger me pique. Les insectes tracent un chemin de ma poitrine à mon flanc. Pour eux, je ne suis qu'un obstacle de plus. La nuit remet les compteurs à zéro. La nuit me cloue au sol, achève les os. Je suis une écorce vivante. Autour de moi, s'agitent des branches, comme on affûte des armes. Pas de nuit. Ça va? Tu as dormi? Je crois. Quelle vision j'ai eue. Qu'est-ce que c'était? Des choses qui, maintenant, me semblent toutes petites et indiscernables, comme des montagnes lointaines qui se changent en nuages. C'est le matin. Regarde, il y a de la rosée jusqu'au bout de nos cheveux. La composition de l'atmosphère change, se densifie. C'est un trouble, un minuscule déséquilibre, un infime vertige. Comme un ébranlement de l'oreille interne, un affolement des perceptions, un étourdissement, et en même temps, un soulagement, un très grand soulagement, un petit temps suspendu et un silence. Au bout de quelques heures de marche, il y a toujours brusquement cette lumière qui perce, ce coup d'été en plein dans l'œil, ce retour du ciel. C'est la clairière! On va pouvoir redécouvrir nos visages et en faire des tournesols. On en oublierait presque l'angoisse et la colère. Et le bien que ça fait. Je propose qu'on fasse une première pause ici pour prendre quelques forces. Oui. Le bien que ça fait sur les joues, de retrouver le lien direct entre le soleil et soi. On dit que la clairière est exposée exactement comme il le faut. Agréable, comme un jardin. On voit toujours une femme ou un homme quelque part allongé, quelque part occupé à recharger ses batteries.
Les arts, à dormir heureux. À se chauffer le fond des eaux. T'as une coccinelle là! Où ça? Là, ne bouge pas, d'un coup. C'est bon, elle est partie. T'es sûr? Oui, oui. Alors ça y est, il n'y a plus rien sur moi qui permette de me localiser, à part le bruit de mes pas, à part ma voix un peu trop forte qui fait taire les insectes à plusieurs kilomètres. J'ai vu les rassemblements sur les places. J'ai vu les premiers départs vers la forêt. La façon dont quelque chose basculait avec le plus grand calme. Chapeau d'ailleurs pour le calme. Pas évident quand on prend à ce point-là pour des idiots ou des esclaves. J'ai bien vu comment en face, ils perdaient leurs moyens. Plus personne à diriger. J'ai trouvé cette idée géniale. Moi qui n'ai pas beaucoup d'idées. Ne pas casser la machine, mais la laisser tourner à vide. Quitter le jeu, bien vu. Un peuple entier qui glisse entre les doigts, qui se fond dans une forêt. Un peuple entier qui tourne le dos. J'ai eu envie d'être quelqu'un de ce peuple. Celui-là! Pas comestible. Celui-là, là! Non. Celui-là, là! Fais voir. Peut-être. Comment ça peut-être? Comestible ou pas comestible? Je ne sais pas, il faut essayer. Non. On ne doit pas essayer. On ne doit pas s'empoisonner juste pour essayer. Il faudra bien essayer des choses qu'on ne connaît pas. À un moment, il faudra prendre des risques. J'aimerais faire avancer la connaissance, puisqu'il faut proposer de nouvelles façons de vivre les uns avec les autres. Mais pas s'empoisonner. On a quand même quelques millénaires d'humanité derrière nous. On sait quand même quelles plantes on peut manger et lesquelles on ne peut pas. Tout ça, on connaît, non? On a oublié. Tu connais, toi? Moi, non. On a tout oublié. Il va falloir tout recommencer. La chasse, la cueillette, tout ça. Les plantes médicinales, on va devoir s'y coller. Donner de notre personne. Accepter qu'il y ait quelques sacrifices, quelques pertes. C'est le prix à payer pour notre avenir. Je peux commencer? Mais tu rigoles là. C'est vrai, tu rigoles. C'est un cep, un rétro-cep délicieux. Il te reste à trouver des œufs pour nous préparer en omelette. Je suis capable de pleurer à la vue d'un parterre de fleurs pour peu qu'elles soient sauvages. Le mot de violette ou de jonquille me fait monter aux yeux des sauts entiers d'enfance. Moi, c'est Perce-Neige. J'aime l'idée du combat et celle de la délicatesse. Tu vas penser que j'exagère, mais il y a une odeur qui me manque, là, maintenant. C'est l'odeur de ma rue. Moi, C'est l'odeur du bitume qu'on vient juste d'arroser et l'odeur des claquages. les premières odeurs d'automne au beau milieu d'un centre-ville. Les odeurs de boulangerie, de cours de récréation. Et même, un peu, je dois le dire, les odeurs de voiture. Je ne devrais pas dire celle-ci. Moi, je donnerais beaucoup, tout de suite, pour un café en terrasse. L'odeur des frites d'une brasserie. Moi, c'est le souffle chaud qui surgit d'une bouche de métro. Moi, c'est la chaleur d'une boutique, les rayonnages de vêtements. Moi, c'est l'odeur mêlée de sueur et de bière d'une salle de concert. Moi, C'est l'odeur de la pharmacie du coin de ma rue. moi, c'est l'odeur chaude d'un poulet du marché. Moi, c'est le brouhaha joyeux de mon quartier. La forêt, c'est bien, mais un chocolat chaud. Une glace au caramel. Un restaurant japonais. Police, mais cuit. Un petit Big Mac. Un maxi cookie chocolat blanc. Des popcorn devant un bon. Arrêtez là, on se fait du mal. Mais non, on se fait du bien. Et on les reprendra nos places. On aura tout, la ville et la forêt. Et on retrouvera notre vie comme elle était. Presque comme elle était. Presque comme elle était. Je n'imaginais pas ça comme ça. Je n'imaginais pas du tout ça comme ça. Je n'imaginais pas que ce serait aussi grand, Aussi aussi joli, joli, aussi complet, peuplé. bien organisé. C'est bien plus qu'une clairière. Un village, un campement, une zone en invention, une zone à étendre. On construit tous ensemble des logements pour chacun. Toutes les pierres ont été réquisitionnées, rassemblées pour former des murs, des barricades. On se prépare à une attaque, à un démantèlement. On va monter des fortifications. Mais c'était les miennes.
Parce que je n'en pouvais plus qu'on décide toujours tout à ma place. Parce que je ne voulais pas laisser tout le pouvoir à des petits chefs aveugles qu'on avait pourtant élus. Parce que tout ça tournait à vide et qu'il fallait être nombreux à leur tourner le dos. Mais si c'est pour que ça continue ici, si c'est pour que tout le temps on me vole tout ce que j'ai, Tu peux pas nous aider à travailler là plutôt que de venir nous agresser? J'ai l'impression d'être dans une bande dessinée, dans un conte. On est tombé sur le village des elfes, des ogres, des créatures de la forêt. J'ai une préférence pour les ogres, les géants, une humanité augmentée. On est tombé chez les fous, oui. On est tombé dans une faille, dans un monde parallèle, dans un même monde, en mieux. je sais où on est moi. On est tombé dans le futur. Il paraît qu'on parle de nous, de plus en plus dans cette ville. Aux dernières nouvelles, c'est toujours la guerre des chiffres. Les journaux officiels minimisent l'hémorragie. Il y a quand même de plus en plus d'articles qui circulent. Il paraît que plus d'un tiers de la population est en train de quitter son quotidien. J'ai entendu dire que tous les espaces vides sont occupés. Les friches, les plages, les forêts. Et parmi ceux qui restent, certains quittent leur travail, se mettent au troc. On organise beaucoup de choses quartier par quartier. On dit qu'il n'y a plus de frontières entre la ville et la forêt. On dit qu'on fait rêver, qu'on fait peur. On dit que la forêt avance, grossit. On dit que la zone s'étend. On dit que dans d'autres pays, ils ont inventé la même chose. Il paraît que dans quelques années, toutes les clairières se rejoindront. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en face, ça se durcit. Qu'on prépare une armée. On ne les fait pas beaucoup sourire. Est-ce qu'il reste des gens pour s'engager dans cette armée? Il en reste assez. On raconte sur nous une collection d'atrocités. Il paraît qu'on est déjà des monstres. On commence à parler de guerre civile, de trahison, de coup d'État. Partout, on nous infantilise. On dit que la moitié de ceux qui restent nous soutiennent. C'est beaucoup. Ils espèrent toujours des démissions en chaîne. Mais chacun s'accroche. Mais personne n'est encore prêt à regarder en face la forêt qui avance. Il paraît que ça va encore se tendre. Il paraît qu'il faut s'attendre à tout. On dit qu'une offensive se prépare. On dit qu'il y a eu des instructions. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Réveille-toi. Viens. Il faut que tu te caches derrière les barricades. Viens. Lève-toi. Douce. Viens. N'aie pas peur. Ce sont les pelleteuses, les camions de police, les débroussailleuses, les tronçonneuses. C'est l'avance et la force. Ce sont les chenilles.